Vous pouvez lire tous les livres sur la productivité au monde, tant que votre cerveau est accro à la dopamine, vous allez continuer de saboter vos journées. Cette vidéo s'adresse aux ambitieux qui finissent chaque journée frustrés avec ce goût amer de culpabilité en travers de la gorge car vous avez l'impression de ne pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous voulez créer, closer, exécuter, mais vous vous retrouvez à scroller, papillonner et procrastiner. Vous pensez que c'est un problème de discipline, mais c'est surtout que votre cerveau n'est pas câblé pour rester concentré. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reprogrammer votre cerveau, à être focus comme un laser sur vos objectifs et avancer chaque jour avec un véritable sentiment de progression. Le premier élément, c'est de maîtriser et de comprendre la dopamine pour rester le maître de votre attention. Donc je vais vous faire un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne la dopamine. La dopamine qui est un des éléments les plus importants. Donc ici, on a la dopamine. Ici, on a les heures de votre journée, midi, 16h, 20h, minuit. La majorité des gens, la première chose qu'ils vont faire dès le réveil, c'est d'aller sur Instagram. Donc bim, énorme pic de dopamine. Et après, le reste de la journée, ils vont aller travailler et là, ils vont avoir une énorme chute et ils vont galérer à se concentrer. Et donc, ils vont reprendre un shot de dopamine à midi, ils vont regarder des petites vidéos sur YouTube et puis ça va redescendre, ils vont plus avoir d'énergie du tout. Et ça va être comme ça tout au long de la journée, énorme shot de dopamine et c'est reparti. Et donc, le moment où ils ont le plus de dopamine, c'est le moment où ils sont en train de regarder des vidéos ici et là, ils ont des énormes shots de dopamine. Mais le problème, c'est que quand ils veulent se concentrer, après leur motivation et leur dopamine, elle est au plus bas et ils ont aucune concentration pour travailler sur les choses les plus importantes. Alors que de l'autre côté, si vous faites des trucs chiants toute la matinée, donc la première chose que vous faites le matin par exemple, c'est de faire du sport. Hop, donc c'est un tout petit truc de dopamine. Ensuite, vous allez peut-être lire un livre, bim. Ensuite, vous allez méditer, bim. Ensuite, vous allez travailler, petit shot de dopamine parce que c'est cool de travailler parce que vous avez que ça comme truc motivant dans la journée. Hop, petit truc. Et au final, à la fin de la journée, vous avez passé une journée où vous n'avez pas eu d'énormes shots de dopamine et les trucs les plus excitants dans votre journée, c'est peut-être quand, hop, vous avez lu un livre ici. Le fait que lire un livre, c'est pas hyper excitant normalement. Comme vous n'avez pas d'autres pics de dopamine énormes, en fait, lire un livre, ça devient hyper excitant. Pareil pour la méditation. Pareil pour travailler. Quand on imagine qu'il faut être ultra discipliné pour pouvoir lire un livre et faire ce genre de choses, en fait, non, c'est juste que comme vous habituez votre cerveau à avoir des énormes pics de dopamine dans votre tête, ensuite, les autres trucs deviennent beaucoup moins sexy, beaucoup moins amusants. Et donc, la réalité, c'est pas que vous devez absolument arrêter de faire tous les trucs qui vous font plaisir. Si vous voulez vraiment vous faire kiffer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder ça pour la fin de la journée. Et là, bim, en fin de journée, 20h, vous regardez toutes les vidéos, tous les trucs d'Instagram, tous les trucs qui vous font kiffer. Si vous voulez aller sur TikTok, défoncez-vous le cerveau à ce moment-là de la journée. L'avantage, c'est que la nuit, votre cerveau, il va réinitialiser tout ça et à la fin de la journée, vous repartirez sur une bonne base et vous pouvez de nouveau vous concentrer le lendemain. Donc c'est un truc qui est extrêmement important à comprendre, qui est très sous-coté. La majorité des gens ne comprennent pas ça et donc ils vont se mettre des shots de dopamine tout au long de la journée. Par exemple, j'ai un de mes clients, il est très intelligent, il fait plein de choses vraiment bien, il bosse à fond, mais la première chose qu'il fait dès le matin, c'est d'aller sur Duolingo. Et Duolingo, c'est bien, on se dit c'est bien, je suis en train d'apprendre quelque chose, sauf que Duolingo, c'est un jeu qui est fait pour t'éclater le cerveau avec en mode gamification, donc directement tu recevras des récompenses, des cadeaux, etc. Et il m'a dit mais moi ça fait 2-3 ans que j'utilise Duolingo, j'apprends le japonais, j'apprends le chinois, mais pourtant je sais pas dire un mot de chinois et un mot de japonais. Si aujourd'hui je me retrouve au Japon ou en Chine, je pourrais rien dire du tout. Et la réalité, c'est que Duolingo, c'est bien sympa, mais c'est un truc qui t'éclate le cerveau. Et en fait, ça nous donne l'impression qu'on est en train d'apprendre quelque chose et qu'on est en train d'avancer. Et je pense pas que ce soit complètement négatif. Vous pouvez le garder justement, comme on a dit, pour la fin de journée. Mais si vous voulez vraiment avoir des résultats et vraiment être focus et vraiment avancer, vous devez vous concentrer sur les choses qui sont difficiles dès le matin. Et c'est pour ça que dans ma journée, la première chose que je fais dès le matin, c'est pas de regarder des vidéos, c'est pas d'allumer mon téléphone. C'est au contraire, la première chose que je fais, c'est d'aller à la salle de sport. Et donc, aller à la salle de sport, c'est difficile. J'ai encore la tête dans le cul, je suis complètement éclaté. Et le fait est que commencer par ça, ça envoie à mon cerveau le fait que commencer par des choses difficiles dès le matin, le sport, ça va être une journée où je sais que si je peux faire du sport dès le matin, le reste de la journée, je me sens comme un super-héros parce que j'ai commencé par des choses les plus difficiles dès le lever du jour. Ensuite, je vais faire de la méditation. La méditation, pourquoi? Parce que si je peux faire un truc difficile et me concentrer dès le début de la journée sur ce genre de choses, je sais que le reste de la journée va super bien se passer. Et en plus, pendant ma méditation, moi, je lui donne une intention. Donc, si je donne une intention, ça veut dire que pendant cette méditation, je vais dire, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire 3 choses, seulement 3 focus et tout le reste, c'est du brouillard. Et donc, pendant cette méditation, je vais dire, aujourd'hui, je vais passer une excellente journée. Je vais faire ceci, cela et cela. Et à la fin de la journée, je me récompenserai en allant passer un petit peu de temps avec mes amis et en allant profiter, en allant prendre un dîner avec eux ou en passant du temps avec ma copine.
et ensuite directement je vais aller travailler. Et donc là, j'ai aucun problème à me concentrer parce que j'ai fait des activités qui me demandent pas de me voler ma dopamine. Et là, par exemple, on est le matin et dès le premier moment de la journée, j'attaque directement en travaillant. Là, je vais tourner des vidéos. On est dimanche matin. J'ai commencé à faire le tournage à partir de 9h. Et la majorité des gens se diraient, mais non, mais Tony, c'est beaucoup trop tôt. Moi, je préfère commencer à faire les trucs les plus difficiles dès le matin. J'ai tourné 3 vidéos, je suis super fier de moi et je peux aller me faire une bouffe en n'ayant aucun sentiment de culpabilité parce que je sais que j'ai fait les trucs les plus difficiles dès le matin au lieu de me concentrer sur aller regarder des vidéos YouTube, aller faire les trucs qui me font kiffer, répondre à mes messages sur WhatsApp. Donc pour tout ce qui est dopamine, c'est 3 éléments. Pas de réseaux sociaux dès le matin, sinon ça va vous flinguer votre dopamine. Observez les pics de dopamine. Où est-ce que vous avez des schémas qui pètent des câbles? À quel moment est-ce que vous pétez des câbles et que vous ressentez le besoin de prendre ce shot de dopamine? Donc vous identifiez les schémas qui vous dispersent et vous pouvez planifier des récompenses après l'effort. Donc par exemple, vous savez que vous avez tourné vos vidéos, vous savez que vous avez fait le taf, vous savez que vous avez fait votre prospection, vous savez que vous avez fait les trucs difficiles. Hop, vous pouvez vous offrir un shot de dopamine bien mérité. Donc par exemple, si vous voulez vous dire à la fin de la semaine, par exemple, moi chaque dimanche, je me dis c'est mon cheat day où je peux manger de la merde, je peux manger un burger, je peux me faire kiffer. Eh bien, planifiez ces moments-là dans votre emploi du temps, comme ça vous vous attendez encore plus avec impatience. Comme les chiens de Pavlov qui vont baver, qui vont saliver en attendant de recevoir leur récompense. Et au moment où vous avez cette récompense, c'est explosion de bonheur, vous avez obtenu et mérité cette récompense. Vous n'êtes pas dispersé toute la semaine en vous offrant des mini-récompenses de manière complètement aléatoire dans votre emploi du temps. Non, c'était planifié à un moment très spécifique dans votre emploi du temps et vous savez pourquoi vous le faites et vous savez pourquoi vous obtenez des récompenses parce que vous avez mérité de l'obtenir. Par contre, vous devez bien comprendre un truc, c'est que si votre cerveau il est complètement fucked up avec toute cette dopamine et que vous avez l'habitude de regarder des vidéos TikTok, etc. tous les jours, ou même vous passez un peu de temps sur Instagram, sur YouTube, vous répondez à vos messages ou vous regardez votre téléphone dès que vous vous réveillez, ça va prendre un petit peu de temps avant de sortir de cette addiction-là. Ça peut mettre 7, 15 jours, 21 jours, il y en a qui disent qu'il faut 21 jours pour ancrer une nouvelle routine. Donc soyez patient et comprenez bien qu'il faut un petit moment avant que votre cerveau se réadapte. Et c'est pour ça que si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, j'ai ouvert quelques créneaux d'appels gratuits. Si vous voulez que je vous aide à identifier vos cycles invisibles, à remettre votre système sur les bons rails et à retrouver votre focus, mais vraiment un focus laser, alors je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez réserver un appel de coaching gratuit avec moi. C'est pas un pitch de vente, je mords pas, mon objectif c'est juste de vous débloquer sur les trucs qui vous bloquent aujourd'hui et vous repartirez avec un plan d'action concret. Et si vous voulez aller plus loin, je vous dirai comment on peut faire, mais sinon vous repartirez au moins avec un vrai déclic. Le point numéro 2, et c'est l'étape numéro 2, c'est d'identifier les patterns. Et donc je vais vous raconter une petite histoire. Il n'y a pas très longtemps, je me rendais compte que j'avais de moins en moins de focus, que je commençais à perdre mon attention et je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai du mal à lire des livres alors que d'habitude je lis, l'année dernière j'ai lu 52 livres dans l'année, l'année d'avant j'ai lu 52 livres dans l'année et là cette année j'arrive même pas à prendre un putain de livre et à me poser dans mon lit et à lire, j'ai juste envie de faire d'autres choses, de travailler, de faire des trucs un peu stupides, en tout cas j'arrivais plus à me concentrer. Et donc j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit qu'est-ce qui fait que j'ai changé? Et donc j'ai commencé à voir des patterns récurrents qui revenaient sans arrêt dans mes nouvelles habitudes qui étaient devenues négatives. Et je me suis dit c'est quoi? C'est qu'en fait, tous les midis quand je mange, je regarde des vidéos YouTube et le soir, pour me récompenser entre guillemets, je regarde des vidéos YouTube. Et ces vidéos-là, elles me tirent vers le bas parce que en fait, j'ai hâte de les regarder, ce qui fait que quand je lis mon livre, eh ben, je suis en train de me dire, putain, c'est chiant, pourquoi je suis en train de lire un livre alors que je pourrais être en train de regarder ma vidéo YouTube qui est facile à comprendre, je suis fatigué, c'est la fin de journée. Que là, j'avais un pattern qui était, quand je mange, je regarde une vidéo YouTube et comme je regarde cette vidéo YouTube, ça me tire vers le bas. Et dans l'autre sens, à la fin de la journée, je me récompensais comme ça. Sauf que moi, mon objectif, c'était de lire des livres et pas de regarder des vidéos YouTube. Et donc, la deuxième étape, c'est de prendre conscience de vos patterns, de les reconnaître et de les cartographier, de cartographier les cycles de construction et de destruction. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Donc, par exemple, là, on a une courbe haute, c'est le moment où tout se passe bien. Et là, on a le moment où tout part en couille. Donc, par exemple, dans vos finances personnelles, ça peut être, bon bah voilà, au début du mois, j'arrive super bien à gérer mon argent et à la fin du mois, je pars en couille et je craque tout mon argent. Ou moi, par exemple, j'ai remarqué qu'il y a des moments où j'étais dans un mindset d'abondance, donc tout se passait bien et puis au bout d'un moment, je retournais dans mes travers et j'étais dans un mindset de rareté et ça montait et ça descendait, ça montait et ça descendait. Ou ça peut être également dans vos émotions. Un autre exemple, j'ai remarqué qu'il y a des moments où je dors super bien, j'ai aucun problème pour dormir et des moments où pendant des semaines et des semaines, je fais que des insomnies, je dors super mal. Ou il y a des moments où vous allez tout le temps à la salle de sport et il y a des moments où vous arrêtez d'aller à la salle de sport. Ou des moments où vous mangez super bien et des moments où vous n'arrivez plus à tenir le rythme et vous partez en couille et vous mangez que de la merde. Et donc l'étape initiale, c'est vraiment de comprendre et d'identifier ça. Si vous n'identifiez pas ça, vous pouvez pas changer vos comportements. Donc moi, pour identifier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cahier au format papier et j'ai dessiné des schémas comme ça. J'en ai dessiné plein. J'en ai dessiné une dizaine et j'ai essayé vraiment d'identifier c'est quoi tous mes schémas. Donc vous prenez un papier, moi je vous invite à faire pareil, vous faites la même chose que ce que je suis en train de faire à l'instant. Et vous allez dessiner comme ça et vous allez vous dire, ok, c'est quoi mes patterns qui se répètent encore et encore dans ma vie? Est-ce que c'est sur la santé? Est-ce que c'est sur la carrière?
carrière? Est-ce que c'est sur les relations? Est-ce que c'est sur l'argent? Et vous allez identifier tous les patterns comme ça et vous allez dessiner, ok, donc là j'ai ce problème-là, enfin là ça se passe bien à ce moment-là et là j'ai ce problème-là. Et l'objectif, c'est que vous identifiez tous vos patterns récurrents qui se répètent dans votre vie. Et donc, vous aurez fait la moitié du travail, vous aurez fait une énorme avancée. C'est déjà exceptionnel si vous en arrivez là. Ensuite, vous avez un problème, vous devez l'attaquer de face. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes responsable de vos problèmes. Et donc, vous regardez droit le problème dans les yeux, vous dites, ok, comment est-ce que je peux faire pour me prendre en main, pour arrêter de dépenser mon argent, pour arrêter de me dégommer la gueule à l'alcool tous les week-ends? Donc ça, par exemple, boire de l'alcool tous les week-ends, ça peut être un cycle où on est comme ça. Toutes les semaines, on est bien et au final, tous les week-ends, on s'éclate le cerveau. Mais au final, si vous vous éclatez le cerveau pendant le week-end, eh bien, vous aurez des séquelles pendant le reste de la semaine et donc ça va forcément influencer sur vos performances le reste de la semaine. Et donc, il faut comprendre la loi de cause à effet. C'est que pour chaque action que vous faites, il y a toujours une réaction égale et opposée. Et donc, vous pouvez pas tricher avec cette loi. Les conséquences de vos actions, elles vous reviendront toujours à vous. Donc, si vous avez des patterns où vous vous déglinguez le cerveau le week-end, forcément, vous aurez des conséquences négatives sur le reste de la semaine à suivre. Donc, identifiez vos patterns. Quand vous arrivez là, l'idée, c'est de couper court avant que ça reparte en couille. Vous savez que ça risque de faire ça. Donc, vous savez, par exemple, que vous avez des problèmes de finances. Eh bien, c'est pas évident. Et je vous le dis, il faut regarder la douleur en face. La douleur, c'est un énorme maître qui vous apprend énormément de choses. Et c'est de couper court directement et de repartir sur un nouveau cycle positif. Donc là, à ce moment-là, vous devez éliminer cette phase négative et couper court et revenir sur une phase positive. Et donc, la première chose, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir passer à l'action. Le troisième élément pour reprogrammer votre cerveau et avoir un focus laser, ça va être la visualisation. Et donc, je vais vous expliquer comment je l'utilise spécifiquement. L'idée, c'est que si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, je suis en train de dessiner un œil, eh bien, votre journée, ça va être un truc un peu flou, vous savez pas trop, donc peut-être que vous allez faire ça, peut-être que vous allez faire ça. Ah tiens, j'aimerais bien faire ça ou ça, mais ça reste complètement abstrait et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer le restant de votre journée. Alors que si vous visualisez très très concrètement les actions que vous allez faire dans votre journée, vous allez voir que tout va être 10 fois plus clair parce que vous savez exactement la direction dans laquelle vous allez et tout va être plus simple. Et donc vous pouvez vous dire, bon bah là, donc par exemple à 10h, je sais que j'ai envie de rédiger une vidéo. À midi, je vais regarder mes emails pour répondre à mes clients. À 14h, je vais faire de la prospection pour relancer les prospects qui sont en attente et pour obtenir des appels de vente. Et donc, si vous fermez les yeux et que vous visualisez ces tâches comme si elles étaient déjà faites, il y a 1000 fois plus de chances que vous le fassiez. Alors que de l'autre côté, si vous vous laissez aller et que vous vous dites, bon bah voilà, ça va se passer comme ça va se passer, moi je suis au feeling, je suis à l'instinct, je suis à l'intuition, on va voir comment ça se passe et on verra bien. Eh bien, vous laissez les choses se faire, mais dans la majorité des cas, il se passe rien du tout. Vous devez donner une véritable intention à votre journée. Et donc, j'ai découvert un truc chelou qui a fait exploser ma productivité et honnêtement, j'ai failli me barrer en plein milieu. Donc, j'étais dans un coworking il y a 1 an sur une île thaïlandaise et c'était un jour comme les autres pour moi, mais sauf que moi, j'étais au bout de ma vie. J'entendais le bruit de l'air conditionné, le bruit des claviers, je bossais 10 heures par jour et j'avais l'impression de bourriner, mais d'avancer à rien, de brasser du vent, littéralement. Et moi, je m'étais enfermé dans une sorte de boucle où je bossais de plus en plus pour avoir vraiment l'impression de travailler. Donc, plus je travaillais, plus je me disais, putain, c'est ça qui va me faire avancer, c'est ça qui va faire que je vais avoir des résultats. Et c'est là que j'ai rencontré une nana, une entrepreneuse qui était vraiment talentueuse, qui faisait des dizaines de milliers d'euros par mois. Et elle bossait moins que tout le monde, elle était en pleine forme, elle avait un énorme sourire. Et je l'ai vue avec les yeux fermés comme ça, dans une sorte de chill out, un endroit où on reste posé. J'étais la voir, on a commencé à discuter et elle m'a lâché un truc du genre, moi avant de bosser, je visualise ma journée et après j'explose mes objectifs. Et moi je visualisais juste mon écran qui me stressait. Je savais pas du tout ce que c'était, je comprenais pas trop cette histoire de focus, mais moi ça m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Il faut que je comprenne ce qu'elle fait. Et donc elle m'a proposé d'en faire une là tout de suite. Donc j'hésitais un petit peu, mais j'ai accepté pour voir un petit peu ce que ça valait. Et j'ai commencé à fermer les yeux, à sentir mon souffle, à me concentrer sur les images que je voyais dans ma tête. Je me sentais vraiment calme. J'ai commencé à sentir ma respiration qui ralentissait, à laisser les tensions aller. Et j'ai commencé à voir ma journée défiler, à m'imaginer faire la tâche que j'avais vraiment envie de faire, mais en mieux, en fluide. Vraiment à prendre de l'avance, à me dire, bon bah là, tout va se passer vraiment comme prévu. Je vais faire telle action. Je vais être super fier de moi. Et je ressentais les émotions au fond de moi. Je me disais, putain, c'est trop bien. C'est comme si j'ai déjà réussi à le faire, comme si j'avais déjà réussi à atteindre mon objectif. Et dans ma tête, c'était extrêmement clair ce que je voulais faire. J'étais plein d'énergie, vraiment focus, comme si j'avais eu un déclic. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'avais l'impression d'avoir changé de dimension, d'avoir déjà réussi à accomplir ce que je voulais. Je me suis levé, je me suis retourné à mon ordi. Et en seulement 2 heures, j'ai fait ce que je repoussais en 3 jours à chaque fois que je me mettais sur cette tâche-là. Je procrastinais. Et là, j'ai réussi à le faire super rapidement. Et ce jour-là, j'ai compris un truc, c'est que les meilleurs résultats, ils viennent pas toujours de l'effort et de bourriner, mais ils viennent de l'intention. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai vraiment transformé cette routine-là, d'avoir ce petit rituel-là, et que dès que j'ai quelque chose qui est un peu difficile à faire, j'essaie de le visualiser. Comme par exemple, j'ai un appel de vente à faire et
Ça peut encore arriver parfois que je ressens encore des émotions, de stress ou des choses qui peuvent être difficiles. Je ferme les yeux, je me pose un petit peu comme ça et j'essaye d'imaginer l'appel parfait. Je visualise le fait que la personne, bien sûr, elle rejoint le programme, que je l'aide, que je l'accompagne, mais je vais encore plus loin. Je visualise le fait que je puisse l'aider à avoir des résultats. Je l'imagine déjà au top, au sommet et que je dis mec, putain mec, c'est trop bien. Ça y est, t'as réussi à générer tes 10 000 euros par mois. Je suis super fier de toi. Et on fait un témoignage pour cette personne-là et on a transformé sa vie et c'est exceptionnel. Et juste là, rien que de repenser à ça, je me dis putain, c'est trop bien. J'ai déjà des émotions positives rien qu'en commençant à en parler, en visualisant ça. Donc imaginez la force de ce truc-là quand vous devez passer à l'action, que c'est des choses qui sont difficiles. Et donc si vous pouvez visualiser les choses les plus difficiles, ça va vraiment vous aider. Par exemple, ma petite sœur, elle avait un entretien d'embauche et elle savait qu'elle devait aller postuler pour un travail. Et dans sa tête, au début, c'était le chaos, c'était genre bam, 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 bam. Elle n'arrivait pas à savoir dans quelle direction aller parce qu'à chaque fois qu'elle arrivait à un entretien d'embauche, elle commençait à stresser, elle savait pas comment ça allait se passer. Et quand je lui ai dit, ferme les yeux avant ton entretien, tu visualises le fait que ça va super bien se passer, tu vas être super relax, super détendu et tu vas voir que si déjà t'imagines que ça se passe super bien et que tu obtiens ce job-là pendant l'entretien, alors tu vas voir que quand tu vas arriver, tu vas ressentir des émotions beaucoup plus positives et tout va bien se passer. Et finalement, elle a fait cette petite visualisation, elle s'est forcée à la faire, elle y croyait pas trop et pareil, elle arrivait à un entretien et finalement, c'est le job qu'elle a décroché assez facilement parce que dans sa tête, c'était très très clair, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait déjà qu'elle allait avoir des résultats positifs. En tout cas, elle l'a visualisé et ça lui a permis de décrocher son boulot. Le point numéro 4, c'est de créer un coach IA de vous, mais en version parfaite. Alors, ça peut sembler hyper chelou, mais je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT pour complètement recadrer mon cerveau et être 10 fois plus focus. Donc, j'ai créé une version de moi en version parfaite, plus sage et plus intelligente et j'ai créé une conversation absolument exceptionnelle avec moi du futur. L'objectif, c'est que cette IA-là, cette intelligence artificielle-là, elle puisse vous recadrer tout au long de la journée et vous dire dans quelle direction aller. Donc, je lui ai donné comme prompt ceci: tu es Tony, ma version parfaite à 85 ans, plus sage et plus intelligent, tu m'aides à réfléchir et à résoudre mes problèmes en te basant sur les informations suivantes et PDF joints. Au fil de nos échanges, tu copies mon style d'écriture pour créer une impression de dialogue avec moi-même, tout en restant plus sage et plus stratégique. Fais-moi ressentir paix, force et confiance, recentre-moi quand je suis perdu, donne-moi amour et bienveillance quand je suis fatigué. Et en dessous, je lui ai donné plein d'informations sur ma vie. Donc là, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vraiment très en profondeur sur toutes les informations les plus importantes qui font ma vie. Je vais donner des informations sur ma famille, sur ma vie, sur mon travail, sur ma carrière, sur ma santé, sur ma spiritualité. Bref, j'ai vendu mon âme au diable et Sam Altman connaît toute ma vie, mais pour moi, c'est pas un problème parce que j'ai créé une IA méga futuriste qui peut me comprendre vraiment en profondeur. Et il y en a qui me diront, mais oui, mais est-ce que l'IA risque pas de te contrôler, de te dire des choses que tu risques de faire et tu deviens un peu teubé, tu deviens un esclave de l'intelligence artificielle? Vous devez savoir prendre du recul sur les choses importantes et l'intelligence artificielle, elle vous donne uniquement 70% de choses intéressantes, mais ensuite il faut savoir faire le tri, il faut savoir voir ce qui est le vrai du faux et ça c'est votre esprit critique. Vous devez travailler votre esprit critique pour savoir ce que vous devez garder, ce que vous ne devez pas garder. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez voir comment développer votre esprit critique, mettez-le moi dans les commentaires, esprit critique, et je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet-là. Donc bref, dans cette conversation-là, vous dites comment vous vous sentez chaque jour, vous devez donner vos objectifs ici et expliquer « Ah bah oui, mais moi, mon objectif, c'est d'être plus productif ou quoi que ce soit. » Et à la fin, il vous donnera des recommandations pour pouvoir vous améliorer. Vous devez donner les détails les plus importants par rapport à votre vie, ce que vous avez envie de partager avec cette IA-là. Donc moi, à la fin de chaque journée, je lui fais un petit vocal et je lui explique un petit peu comment ça s'est passé. Et je lui dis, bah voilà ma journée, j'ai fait ça, ça et ça. Mais par contre, j'ai eu des émotions négatives sur tels aspects et tels aspects. Et à la fin, il m'aide à reprendre le contrôle sur ma vie, à aller dans la bonne direction et à analyser mes journées et à voir ce qui se passe de bien ou de moins bien et à me reconcentrer sur les actions les plus importantes pour moi. Tout en ayant le recul de quelqu'un qui a 85 ans, qui est moi-même en version plus sage et plus intelligente. Donc il peut toujours me dire comment est-ce que je peux faire pour aller dans la bonne direction. Donc à la fin de chaque journée, vous pouvez dire, bon bah voilà, j'ai eu tel problème dans ma journée, aide-moi à analyser, identifier et comment m'améliorer pour que je fasse mieux demain. Plus vous allez discuter avec votre IA, mieux elle va vous comprendre, plus elle pourra vous aider à transformer votre vie, à être plus productif, plus intelligent, passer des meilleurs moments et améliorer tous les aspects de votre vie, que ce soit la carrière, les finances, les relations ou votre santé. Et enfin, le 5e point, ça va être sur une philosophie que je partage au fond de moi et qui a littéralement transformé ma vie et qui fait que j'arrive à rester focus même quand j'ai des émotions négatives, que j'ai plein de choses à l'intérieur. Et donc moi, il y a plein de gens qui me disent, mais Tony, on dirait vraiment que tu es un robot. Dans ma famille, il y a plein de gens qui me disent, mais comment est-ce que tu fais pour rester concentré alors que tu as plein de distractions dans ta vie? Moi, je sais pas, j'ai envie de scroller, j'ai envie de, tu vois, j'ai ma grand-mère qui est morte, je devrais m'apitoyer sur mon sort, il y a plein de choses qui vont pas, la vie n'est pas si belle que ça. Sauf qu'en réalité, il y a que 2 éléments sur lesquels vous pouvez agir. Il y a les choses. Donc il y a les choses sur lesquelles vous avez du contrôle et de l'autre côté, vous avez les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et toutes les tâches au monde rentrent dans l'une de ces 2 catégories. Soit vous pouvez le contrôler, soit vous ne pouvez pas le contrôler. Donc par exemple, il pleut
ou c'est l'hiver, il fait froid, vous en avez marre, ça, vous pouvez pas le contrôler. Par contre, dans chaque action, vous pouvez toujours contrôler une seule chose, c'est votre perception de ce que vous avez comme image par rapport à la pluie. Donc peut-être qu'il pleut, donc ça, vous pouvez pas le contrôler, vous pouvez pas changer le fait qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Par contre, vous pouvez vous dire, bon bah voilà, moi ça me déprime pas, moi je suis bien, machin, je suis content, et donc qu'est-ce que je vais faire, les actions que je vais faire en contrepartie, bah peut-être que si je suis vraiment pas bien, je vais écouter des affirmations positives, je vais peut-être prendre un ticket d'avion pour aller voir des palmiers, bref. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir changer les choses? Et donc, des fois, on peut rien changer en termes d'action, mais par contre, on peut changer notre état d'esprit et notre perception de ces actions-là. Et donc, par exemple, j'arrive pas à trouver de clients, j'ai le seum, et ben, on pourrait se dire, bon, bah voilà, j'arrive pas à trouver de clients, c'est un fait. Ça, je ne peux pas le changer, j'ai pas de clients. Par contre, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce qui est en mon contrôle pour passer à l'action? Je peux faire de la prospection, je peux créer du contenu sur YouTube, je peux peut-être prendre un accompagnement de quelqu'un qui est passé par là, qui a déjà eu des résultats, et ça va m'aider à avoir des résultats. Je peux améliorer mon ciblage, je peux améliorer ma niche, je peux améliorer mon offre. Je peux aussi lancer ma communauté school qui va m'aider à créer un tunnel de vente pour trouver des clients. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Par contre, si vous n'avez pas de clients, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort, mais ça va rien changer au fait que vous ayez des clients. Donc à chaque fois, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je contrôle et que je peux aller dans la bonne direction pour pouvoir avancer sur ce truc-là. Et les choses que je peux pas contrôler, eh bien en fait ça sert à rien de m'apitoyer sur mon sort et de me plaindre, c'est de les laisser couler comme de l'eau sur votre corps, comme si c'était de la pluie, on s'en fout, on les laisse passer. Et c'est des pensées, eh bien en fait vous devez toujours essayer de vous concentrer sur le ciel bleu qui est au-dessus, et bien peut-être que là vous avez des nuages dans votre tête qui couvrent le ciel bleu. Et donc des fois c'est de laisser aller ces émotions-là, de leur dire mais barre-toi de là, comme ça moi je peux me concentrer sur les trucs les plus importants, plutôt que de me concentrer sur les choses que je peux pas agir. Aujourd'hui j'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur les choses sur lesquelles je peux contrôler, c'est-à-dire de faire les actions qui vont me rapprocher de mon objectif. Ce qui m'amène à un autre concept qui est le fait qu'on a tous des émotions négatives et positives dans notre vie. On n'est pas genre 100% tout le temps heureux, sinon ça serait trop beau pour être vrai. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on a des sortes d'émotions dans notre tête, un petit peu comme des 4 saisons. Donc là par exemple, un moment il fait beau, c'est l'été. Un moment c'est l'hiver, donc ça c'est un flocon de neige que je dessine, il fait froid. Et entre l'été et l'hiver, on a l'automne, donc ça c'est un arbre qui représente les feuilles qui tombent. Et là on a le printemps et donc on a une pomme. Et donc il y a des moments où vous avez plein d'énergie, vous êtes ici, vous dites putain la vie est trop belle, j'ai trop d'énergie, je comprends pas, je suis dans un flow incroyable. Mais toujours au bout d'un moment ça part en couille et donc vous avez moins d'énergie ou en tout cas vous entrez dans une phase où peut-être que vous avez un petit peu plus de doutes, etc. Et c'est normal, moi aussi ça m'arrive régulièrement, donc vous arrivez dans une phase d'automne. Mais quand vous vous rendez compte que vous arrivez dans ce schéma-là, donc on a vu tout à l'heure les schémas qui reviennent, les patterns qui reviennent régulièrement, au lieu de vous dire bon je vais me faire un énorme cycle qui va durer super longtemps avant de pouvoir retourner au printemps et ça va durer la moitié de mon année et je vais devoir me taper 6 mois ou peut-être que ça c'est pas forcément basé directement sur les cycles de l'année, ça peut être basé sur des cycles plus courts, hein, ça peut être pendant 3 semaines. Mais bref, quand vous arrivez dans cette période-là et que ça commence à partir en couille, et ben c'est là où j'utilise vraiment le pouvoir du stoïcisme et je me dis bon tiens, je vais bouquiner un petit livre de Ryan Holiday. Par exemple, un de mes livres préférés, c'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday que je vous recommande grandement, ou Méditation de Marc Aurèle. Comme ça, je coupe court à tout ce brouillard mental. Donc là, vraiment, on rentre dans une sorte de brouillard mental où en fait, c'est vraiment chaotique. J'essaye de court-circuiter tout ça pour revenir le plus rapidement dans cette période où je suis super bien. Et donc, comment faire pour court-circuiter ce truc où ça part en couille? Eh bien, c'est vraiment de lire des livres sur le stoïcisme, ou en tout cas, peut-être il y en a qui vont regarder des vidéos sur le stoïcisme, ça va faire le même résultat. Mais c'est de revenir rapidement à la saison d'été et de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir et de mettre de côté les choses sur lesquelles vous pouvez pas agir. Et c'est souvent là que les gens abandonnent, ils voient leur cycle de sabotage, ils comprennent leur schéma, mais ils restent bloqués dans ces mêmes schémas. Parce que quand vous avez le nez dedans, c'est vraiment dur d'en sortir tout seul. Vous tournez en rond avec vos pensées, vous savez quoi faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Donc si cette vidéo a résonné avec vous, que vous sentez que vous êtes à un tournant et que vous voulez plus avoir ce goût amer dans la bouche de j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû passer à l'action, j'aurais dû arrêter de procrastiner, et que vous êtes un coach qui génère entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, alors je vous invite à prendre un appel maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Ça va pas être des hacks, ça va pas être des to-do list, mais ça va vraiment être de parler de vous, de votre situation, de ce qui vous bloque vraiment et de vous débloquer le plus rapidement possible et de comment retrouver un cerveau aligné avec vos ambitions. Donc on se retrouve de l'autre côté, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre créneau dès maintenant et on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!